Kylian Mbappé règle ses comptes. Lors d'une conférence de presse hier, le capitaine des Bleus est revenu sur sa dernière saison chaotique, il est vrai, au Paris Saint-Germain. Il assure avoir très mal vécu certaines situations et il tacle son ancien président Nasser El-Khelaifi sans le nommer. Oui, il s'est présenté en conférence de presse en tant que nouveau joueur du Real Madrid, mais il n'a souhaité répondre à aucune question sur son futur club. En revanche, il a vidé son sac, il a critiqué vertement la direction du Paris Saint-Germain. Mais juste avant, je vous rappelle le contexte. On est au début de la saison, le PSG veut lui faire signer un nouveau contrat qui le lierait au club pour une année supplémentaire. S'engage alors un bras de fer entre le joueur et la direction du club. Écoutez bien. C'est pas un média interposé, on me l'a dit en pleine face. C'était très clair, on m'a dit on me l'a dit, donc moi j'étais persuadé que ça n'allait pas jouer. Ah, il fait attention à chaque mot. Mais Nasser, donc le président du PSG, n'est jamais cité. C'est bien lui qui est visé. Oui, cette conférence de presse en dit long sur le malaise de Kylian Mbappé au sein du Paris Saint-Germain cette année. Il cible clairement Nasser El-Khelaifi, qui n'avait d'ailleurs pas remercié lors de ses adieux au club, à la lumière de ses déclarations. Pourquoi il n'y a pas eu d'hommage net lors du dernier match de Kylian Mbappé au Parc des Princes, au début de la saison, quand il refusait de signer justement ce fameux nouveau contrat, le PSG l'avait même mis à l'écart du monde professionnel, une situation qu'il a très mal vécue. Excusez-moi de l'expression, c'est un peu plus ce que je veux dire, ce sera un peu matin de venir et de cracher une fois que j'ai mon nouveau club, dire j'ai été malheureux, j'ai jamais été malheureux au Paris Saint-Germain et avec tous les gens qui ont été là-bas, mais il y a des choses et des gens qui m'ont rendu malheureux, bien sûr. Alors Bruce, derrière ces déclarations se cache en fait un contentieux financier entre le joueur et le club. Le club ne lui a pas versé son salaire en avril, ni une prime qu'il était censé toucher au mois de février. Au total, le PSG pourrait récupérer 80 millions d'euros dans cette saison. Mais la colère aussi, c'est parce qu'il n'y a pas de transfert. Quand un club débouche contre le joueur du club, il y a un transfert. Et une indemnité de transfert. C'est le joueur le plus cher du monde. Le montant de transfert, ça devrait être quoi? 180 millions d'euros. Linge sale. Prochain arrêt, Salon Grand Parce qu'une séparation, c'est un débat. Absolument, pour ça, c'est très bien. C'est Jean-Marie. Puisqu'on parle de course, regardez ce qu'a trouvé un couple de New-Yorkais dans un étang au fond d'un lac. Donc le week-end dernier, le couple a mis son gars intérieur. Il y avait 100 kg remplis de sang. Ça fait un milliard. Malheureusement, elles étaient en très mauvais état, détrempées, pleines de boue. Une procédure d'identification est en cours pour obtenir le remplacement de des billets. Oui, peut-être qu'ils obtiendront la somme en sonnant des trébuchantes. Et un bon éclat. Merci Garance. L'info météo. Spécial. Salon Grand Et oui, journée spéciale, météo spéciale. Et là, vraiment, je vais faire une météo concentrée sur le Calvados pour les événements de demain, bien sûr, le 80e anniversaire du dîner. Alors déjà, qu'est-ce qui s'est passé hier? Par exemple, ici à Troyes-sur-Mer, direction du Calvados. Bien évidemment, alors, pas mal d'éclaircies, mais également quelques nuages. Là, ces nuages que vous voyez un peu plus souvent, ça s'appelle des cumulus, des nuages assez bas, mais qui ne donnent pas de précipitation. Et là, vous pouvez retrouver ces cumulus sur les images satellites, on les voit. Ici, je vous situe un petit peu. Normandie, ici, Nord-Pas-de-Calais. Calvados, ici, voilà, le débarquement s'est effectué sur l'ensemble de cette zone-là. Et hier, après plus et plus, mais également pas mal d'éclaircies. C'est pas la journée demain pour moi, je me sur la journée d'hier, parce que finalement, ça va être assez représentatif de ce qui va se passer demain, avec un peu plus d'éclaircies en matinée, 6h du matin, début des festivités si je puis dire, avec du soleil et un temps sec. En revanche, au fil des heures, le ciel va se charger progressivement en nuages et peut-être quelques gouttes de pluie faibles à la mi-journée, mais vraiment des averses très localisées et assez faibles. Et ensuite, c'est l'inverse. Les conditions vont devenir de plus en
tout ça. Regardez le Flyscam, la honte de prendre l'avion. Bon, je peux vous dire que tout ça, c'est très très loin derrière nous. 5 milliards de voyageurs cette année, et ça n'est qu'un début. Regardez le trafic aérien dans les 20 prochaines années devrait être multiplié par 2. C'est absolument énorme. Donc, quand vous vous plaignez des bouchons à Paris, Bruges, vous verrez ce que ça donne dans quelques années. Votre président sera dans les aéroports. Ce qu'on comprend, c'est qu'il va falloir quelques avions en plus. Bah oui, et là, comme on dit, c'est le drame. Pourquoi? Parce que les compagnies aériennes manquent d'avions neufs. Alors, je vois venir, vous allez me dire, c'est un problème d'argent. Pas du tout. Les bénéfices des compagnies aériennes ont décollé cette année, même depuis 2 ans. Si vous avez pris l'avion récemment, au moment de payer, je pense que vous en êtes rendu compte, vous avez pris des billets d'avion sur le stratosphérique que ces bénéfices. Le problème, c'est le manque d'appareils parce qu'on n'arrive pas à répondre à la demande. Regardez, les carnets de commandes de Boeing et d'Airbus sont pleins. Il y a 15 000 avions à livrer. C'est énorme. Sortir de l'usine, tout ça, et bien, je peux vous dire que c'est compliqué. Et bien, les compagnies ça râle parce qu'on ne peut pas ouvrir de nouvelles lignes si on n'a pas de nouveaux appareils à faire voler. C'est-à-dire décaler les ouvertures de nouvelles liaisons. Donc, c'est de l'argent en moins pour les compagnies aériennes qui ne sont pas très contents. Et cet embouteillage de demandes dans les usines, ça devrait durer jusqu'à 2025 ou 2026. Ça se passe comment du côté d'Air France, d'autres compagnies nationales aussi? Oui, tout à fait, elle est impactée, même si le problème d'Air France, c'est surtout la livraison de pièces détachées. Ce sont au contraire des échos qui se sont penchés sur la question. La principale difficulté, c'est les retards de livraison de pièces pour équiper les cabines, des sièges, ou alors pour préparer les moteurs et la cuisine. Alors, vous disiez d'ailleurs que ça allait se jouer aussi dans les aéroports. Ah oui, plus de passagers, forcément, ça fait plus de monde dans les aéroports, plus d'avions aussi à garer et à faire décoller. Le problème, c'est que les créneaux pour faire décoller et atterrir les avions ne sont pas extensibles. D'ailleurs, les aéroports veulent réduire, vous savez, les heures à cause des nuisances sonores. Donc, à moins de trouver la solution miracle pour accélérer ce temps de rotation des avions, eh bien, ça risque d'être de plus en plus compliqué. Également, l'embarquement. Vous savez, quand vous faites la queue pour passer les contrôles, vous imaginez, quand il y aura 2 fois plus de passagers dans 20 ans, ça va être encore plus compliqué. Donc voilà, un gros problème de fluidité. Bref, ça va être la galère. Vous verrez que les embouteillages à Paris, à côté, c'est une petite balade de santé. C'est intéressant de noter que ce que vous disiez aussi sur comment dire, l'empreinte carbone. Alors, on nous a beaucoup sensibilisé au fait que l'avion, ça pollue. Il y a une sensibilisation qui se fait sur plein de sujets, hein, la voiture, évidemment, le chauffage, etc. Pour l'avion. Non, que les vacances, c'est bien en fait. Bah, c'est ça. Non, mais on ne peut pas empêcher les gens de prendre l'avion. Par contre, peut-être réfléchir à des avions propres. Alors ça, c'est peut-être. oui, l'avenir, c'est ça. Enfin, c'est pas tout de suite. Ça n'est pas pour tout de Ça, on parle de plusieurs décennies. Ça se met en place. Chaque jour, vous nous emmenez à la découverte de ces filières françaises, de ces produits français, mais aussi de ces lieux made in France qui sont des success stories, il faut bien le dire. Vous allez être surpris ce matin. Je vous emmène à 40 km de Strasbourg, à Kirchwiller. Il y a là-bas un